Bon dimanche à tout le monde, dames, mesdemoiselles et messieurs, honorables fanatiques. J'ai fait cette petite vidéo pour être clair, pour être sincère. Quitte à ce que les autres viennent m'appeler bipolaire en commentaire ou bien retourneur de veste. Anyhow. Mais fanatiques, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous éclaircir sur un point. Je m'adresse aux Camerounais et aux Ivoiriens. Soyons sincères. Donnons à César ce qui appartient à César. Car quelqu'un le mérite, il faut le dire. La Côte d'Ivoire actuellement, en ce qui concerne le buzz, le soulèvement des stars sur les réseaux sociaux. Vraiment les gars, vous êtes à nul autre pareil. Vous êtes à nul autre pareil. Laissons-nous les petites rivalités là. Soyons sérieux, vous êtes la belle famille. Mais je vous dis solennellement la vérité. Je vous dis ce que je pense d'ailleurs. Il y a les routes, la construction des routes, le buzz sur les réseaux sociaux. C'est la Côte d'Ivoire. Non, mais nous tous on connaît quand même que les stars au monde, c'est le Cameroun, c'est le continent. Les stars au monde, le football, c'est le continent. Mais seulement pour la Côte d'Ivoire là. Connaître soulever quelqu'un pour rien. C'est-à-dire, l'Ivoirien est celui qui peut se lever un matin comme ça et décider de soulever quelqu'un gratuitement, sans intérêt. Sans intérêt. Je dis, l'Ivoirien est celui qui est capable de se lever comme ça là. Il commence à partager les œuvres de quelqu'un sans intérêt. Je vous assure, aucune star en Afrique ne peut dire le contraire. La Côte d'Ivoire, c'est le tournant des buzz. Quand on veut te soulever en Côte d'Ivoire, oh, mais faut pas dire. Laissons l'hypocrisie. Mais chers Camerounais, vous-même vous connaissez. Vous connaissez, vous êtes au courant que quand on parle du buzz en Afrique, la population ivoirienne d'abord, avant même les stars. Parce que c'est la population qui élève et c'est la population qui rabaisse. Vous savez ça? Le peuple ivoirien, c'est un peuple soudé. Apprenons à dire vrai, à dire ce qui est vrai, à dire oui, quand ça se doit. Le peuple ivoirien, aujourd'hui vraiment, j'admire la construction des routes en Côte d'Ivoire. J'admire vraiment les infrastructures routières en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait le développement. Et j'admire aussi la convivialité de la population ivoirienne. Oui. Mais faut pas dire. En ce qui concerne l'affaire Prince Aimé et son manager, M. Waxday, les gars, disons-nous la vérité vivante. Si Prince Aimé se rendait en Côte d'Ivoire, si par mégarde, Prince Aimé se rendait en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il est le quadruple, voire le quintuple de ce qu'il est aujourd'hui. Il est même d'abord quoi aujourd'hui? Il a plutôt régressé. Dans quelques jours, il doit tomber dans les oubliettes. Il existe encore aujourd'hui grâce à nous-mêmes. Quand on passe autant à parler de son nom encore comme ça le ravive. Je vous assure que si par hasard, Prince Aimé était en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il a déjà fait le tour du monde. C'est que les affaires qu'on dit que, oh, on est en train de préparer sa tournée internationale, c'est qu'il est en train de faire déjà le tour du monde. Oui, la Côte d'Ivoire qu'on est soulevée. Je connais plusieurs stars continentales qui sont partis là-bas juste parce qu'ils veulent être soulevés. Nous, les continentaux, on ne connaît pas élever nos stars. On ne connaît pas trop soulever. On ne connaît pas booster. Le buzz là, ce n'est pas trop notre chose. Malgré le fait que vraiment nous sommes très talentueux. Le football, c'est notre affaire. Avec ça seulement, on ne discute avec personne. Le football, c'est notre chose. Le football, c'est le propre du Camerounais. Les stars d'Afrique viennent, la plupart des stars d'Afrique viennent du Cameroun. Pour l'autre là, personne ignore. Mais le fait de soulever quelqu'un là, la Côte d'Ivoire seulement, il n'y a pas son égal. Il n'y a pas son égal. Vous voyez les retombées? Vous savez que nos supporters à l'époque, juste parce que non, c'était nos frères. Vous voyez, non? Voilà, on ne voulait pas trop de débats. Mais, au fond de chaque Camerounais, tous les Camerounais savent qu'en matière de buzz, en matière de soulever quelqu'un, en matière de soulever une star, la Côte d'Ivoire maîtrise le game. Le showbiz en général. Ce qu'on appelle le showbiz sur les réseaux sociaux. Vraiment, la Côte d'Ivoire maîtrise le game. Et ce qui me dépasse encore, mes faux fanatiques, c'est que même le peuple ivoirien est dans ça. Comment ils font même pour avoir cette solidarité, les gars? Parce que parfois, ils m'assoient même, je regarde, je dis, les gens se font même comment? Je suis sûr que si j'étais en Côte d'Ivoire, si moi, je vivais en Côte d'Ivoire actuellement, c'est que ma page que j'ai créée, ça fait déjà 1 mois. Non, malgré le fait que non, la page a vraiment boosté. Ça fait seulement 1 mois que j'ai créé cette page. Vous voyez à quel niveau nous sommes déjà. Mais si, je vous assure que si j'étais en Côte d'Ivoire, si je faisais le Japap comme ça de la Côte d'Ivoire et que je vivais en Côte d'Ivoire, vous devez voir à quel niveau je suis aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, quand tu débutes seulement, est-ce que vous connaissez que les Didier congélateurs, les poulets deviennent quelqu'un? Celui-ci là, Manage a confirmé là. Est-ce que vous savez qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont grâce à la Côte d'Ivoire? S'ils étaient au Cameroun, c'est qu'on ne devait jamais les connaître. Parce que vous savez que c'est comme si ça ne va pas un peu, non?
Quand vous voyez manager confirmé, vous voyez DJ congélateur, vous voyez les pères d'Alois, vous savez que s'ils habitaient ici au Cameroun, on ne devait jamais les connaître. Ils ont eu cette notoriété parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Je connais celle-ci qu'on appelle Diana Bouli. Elle a fui, elle est partie en Côte d'Ivoire. Regardez son niveau aujourd'hui. Malgré que vraiment, elle a fait plus ascension au Cameroun. Mais elle a vu qu'en étant au Cameroun, c'est un peu différent. Elle a su que si elle met pied en Côte d'Ivoire, ça doit changer et ça a changé, nous avons vu. Nous avons vu le niveau qu'elle atteint aujourd'hui. Il y a aussi Zizou, le comédien Zizou aussi. Il a dit que, hey, il a vu la manière qu'on le battait, on le combattait déjà au Cameroun. Il a dit que non, la Côte d'Ivoire, pour s'élever les gars, pour s'élever dans le showbiz, peu importe le secteur dans lequel toi tu exerces, si tu fais dans la comédie, si tu fais dans la musique, si tu fais dans le journalisme, si tu fais dans n'importe quoi qui doit concerner le showbiz, dès que tu mets pied en Côte d'Ivoire, la donne change. Ne voyez pas comme nous on parle, c'est parce que nous sommes seulement hypocrites les gars. Disons-nous la vérité vivant. Oui, depuis la semaine passée, moi je me suis juré de dire la vérité. Je me suis juré de dire que ce que je pense. Je me suis juré de dire ce qui est vrai. Quitte à ce que certains de mes frères se fâchent. Mais si on se fâche et que je dis la vérité, vraiment c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu le fais dans le showbiz et que tu veux exploser, va en Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où tout le monde est musicien, mon frère. Tu vois un petit dans la rue là, il chante feu. 2 jours, on l'amène sur les plateaux. Et là, ce qui fait aussi la force de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'élévation, c'est les plateaux de télé. Les plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Les gars là ne sont pas égoïstes. Les gars là reçoivent tout le monde. Quand tu fais un petit buzz, quelques secondes, on t'a déjà invité à la 3, on t'a invité à la NCI. On t'a déjà invité partout, on t'invite. Mais viens chez nous au Cameroun pour voir. Viens chez nous, il faut opérer le miracle pour passer à une chaîne de télé. Pour passer à une chaîne de télé, que tu es qui? Tu as payé combien? Alors qu'en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ça. Hein. On ne connaît pas ça en Côte d'Ivoire. Et aussi celui qu'on appelle quoi Mouanassi, qui chante aussi là. Le petit musicien camerounais qu'on appelle quoi Mouana là. Lui-même, il a vu. Il a dit qu'il part lui s'installer en Côte d'Ivoire, les gars. C'est chaud. Il veut s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez qu'on a aussi dit qu'on a aussi trop vanté la Côte d'Ivoire en disant que non, c'est un pays d'accueil. Et c'est vrai. C'est un pays qui reçoit, les gars. Je pense en Afrique. Je pense bien qu'en Afrique, et je ne me trompe pas, en Afrique, dans toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire reçoit plus d'étrangers. Les portes de la Côte d'Ivoire sont plus ouvertes aux étrangers. C'est plus favorable et à presque tous les étrangers. C'est la raison pour laquelle vous allez voir toujours les mélanges. C'est mélangé d'ici 2025, 2026, 2027, 2030. Vous allez voir que la population ivoirienne, il y a les métis dedans, plein comme ça. Parce qu'ils accueillent beaucoup. Si j'étais en Côte d'Ivoire, les gars, vraiment, donnons à César ce qui appartient à César. Le football, c'est pour les Camerounais. Le football, les stars du monde, c'est pour les Camerounais. Mais soulever quelqu'un, la solidarité nationale, c'est pour les Ivoiriens, les gars. C'est pour les Ivoiriens. Avec eux, il n'y a pas concurrence. En tout cas, les gars, bon dimanche à vous. C'était juste pour papoter. Vous savez que vous êtes une deuxième famille pour moi. Quand je reste sans faire les vidéos, sans vous voir, parce que quand je fais une vidéo, c'est comme si je suis connecté de façon directe avec vous. Vous êtes très loin de moi, mais près du cœur. En tout cas, les gars, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. À la prochaine. C'était Kevin Fopa, votre sniper des réseaux sociaux.